Bonjour à tous et bienvenue sur Marmite FM 88.4. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui et je suis en compagnie de C'est la vie. Bonjour C'est la vie. Bonjour Johanna, bonjour chers auditeurs. Vous l'aurez compris, l'abécédaire pour cette émission s'intitule S comme C'est la vie, puisque c'est un très joli prénom et ça s'écrit S-E-L-A-V-I-E. D'accord. Alors, la question que j'ai envie de te poser, C'est la vie, c'est pourquoi tu t'appelles comme ça ? C'est rigolo quand même. Mais c'est mon prénom, c'est comme si j'allais te dire, mais pourquoi tu t'appelles Johanna ? Mais je crois qu'il y a une petite explication. Non, on verra ça tout à l'heure. Ouais. En tout cas, tu joues tous les samedis à la Royal Factory de Versailles. C'est une très belle salle. Tu as déjà commencé à jouer. Tu joues jusqu'à la fin du mois de mars. Oui, jusqu'au 22 mars. Alors, c'est à quelle heure ? C'est à 20h30 et j'ai des premières parties à chaque fois. Voilà. Et ça se passe super bien avec les premières parties. J'ai la chance d'avoir de très bonnes personnes. Donc c'est un spectacle d'humour essentiellement ? Oui, c'est que de l'humour. Et les premières parties, c'est souvent des chanteurs, des humoristes, donc ça varie, ou ça peut être des danseurs, ça varie souvent. Donc c'est que de l'humour pendant une heure et quart. Ouais, quand même, c'est un long spectacle, 1h15. Oui, 1h15, vous vous marrez non-stop. Alors on va voir justement, on va écouter comment les gens rigolent, parce que tu expliques un moment pourquoi tu t'appelles C'est la vie. Voilà. On écoute ça tout de suite. Comme vous l'avez entendu, je m'appelle C'est la vie. En fait, quand je suis née, mon père a dit « Oh, encore une fille !» Pourtant, je n'étais que la deuxième fille, sur 42 enfants. N'ayant plus d'imagination, il a dit « Merde, ben merde !» Et ma mère « Mais c'est la vie, c'est la vie. » Heureusement, ils ont gardé « C'est la vie ». Alors, est-ce que ça s'est vraiment passé comme ça ? Bah oui, c'est vrai. Tu sais, je suis issue d'une très grande famille. J'ai mon grand-père qui avait 30 femmes. Je n'exagère pas. À son décès, il a laissé environ 400 enfants et petits-enfants, sans compter les arrières. Donc moi, je n'étais même pas comptée. Mon papa, il en avait 6. Et j'ai des tonnes de frères, tu vois. Ah oui, ça fait une très très grande famille. C'est une très grande famille. Je crois que quand il est arrivé sur moi, il avait plus d'inspiration. Son inspiration était finie. J'ai des frères qui ont les mêmes prénoms, même nom, même prénom, comme ça, bon débarras, ils se cassent pas la tête. Alors, il faut préciser que tu viens du Cameroun. Oui. Quand est-ce que tu es arrivée en France ? C'était en 2007. C'était en 2007 et quand je suis arrivée, je voulais continuer mon métier d'actrice. Et voilà, bon, je suis humoriste, je ne m'en plains pas, c'est toujours les planches, c'est toujours parfois les caméras et j'en suis ravie. Et qu'est-ce qui t'a fait venir justement en France ? Pourquoi tu as quitté le Cameroun ? L'envie de conquérir un autre continent, j'avais ma petite notoriété dans mon pays et je me suis dit, tiens, il faut que j'aille un peu voir ailleurs comment ça se passe. Et bon, le seul truc, c'est que je rêvais, j'ai beaucoup rêvé, je me disais que quand j'allais arriver ici, ça allait être pareil. J'allais continuer à travailler sans être confrontée à certaines situations. Mais non, je suis revenue à la réalité. J'ai compris que tant que tu n'es pas connu ici, tu ne peux pas forcément aller soit à la radio, soit à la télé, ou soit être dans une troupe. Bon, voilà, je me suis formée, j'ai écrit mon spectacle. Je le joue maintenant, j'attends que ça prenne bien. Tu parles justement de notoriété, puisque là-bas, donc dans ton pays au Cameroun, tu avais déjà une belle carrière. Hein. Oui, j'avais une belle carrière. J'ai commencé à l'âge de 16 ans. Et en 2002, j'ai commencé à la télé. J'ai travaillé à la télé, de temps en temps à la radio. À un moment donné, j'ai animé le 6-9 pendant un bon bout de temps. C'est très épuisant. J'imagine. Voilà. Du coup, je n'ai pas continué, mais à la télé, j'écrivais j'avais un sitcom. J'écrivais des films. Mon premier film, c'était un long métrage. Mon premier long métrage, c'était sur la pandémie du sida. Et après, j'ai écrit un autre sur la vie de certaines personnes, la polygamie. J'ai écrit sur des femmes qui éduquent les enfants des autres parce que ce n'est pas toutes les femmes qui prennent les enfants qui ne sont pas les leurs et s'en occupent bien. C'est un sujet qui me tient à cœur parce que j'ai vu des personnes en souffrir. Voilà. Et j'ai aussi... C'est pas des sujets, je te coupe, mais c'est pas des sujets très drôles, ça, c'est surprenant, vu que maintenant tu es humoriste. Non, c'est pas très drôle, mais je peux pas facilement en parler parce que ça peut choquer certaines personnes, mais c'est vraiment la réalité. Il y a des hommes qui, après peut-être le décès de leur femme, épousent une autre. Ils ont des enfants, il avait des enfants avec sa première femme, mais la nouvelle ne s'en occupe pas bien, elle les maltraite, et après elle raconte n'importe quoi au mari, juste pour que l'enfant soit
délaissés, évincés, parfois chassés de la maison. L'enfant se retrouve dans la rue, à mendier, tout ça. Oui, quand même. Oui, donc j'ai écrit des films là-dessus parce que ce sont des faits vécus par des personnes qui m'abordaient. Je rencontrais, de temps en temps, j'allais dans la rue, je parlais avec des enfants de la rue qui me racontaient leur histoire. Et c'est à partir de toutes ces histoires que j'écrivais des films, j'écrivais des petits scénarios. Est-ce que tout ça, ces thèmes-là, on va les retrouver dans ton spectacle maintenant? C'est difficile d'aborder ce genre de thème dans un spectacle, surtout quand on veut faire rire. Surtout quand on veut faire rire. C'est comme, même ici, j'ai plein de sujets de films qui me viennent. J'en ai plein parce que il y en a plein dans ma tête. C'est toujours des situations que vivent certaines de mes compatriotes ici. Par exemple, dans mon sketch, quand je parle du mariage blanc, la fille qui est arrivée, elle a trouvé un arabe, elle croyait que c'était un blanc parce que comme nous on sait pas différencier un arabe d'un italien ou d'un français parce que c'est tous des blancs, la peau blanche. De même que vous les Européens, vous pouvez pas différencier un Camerounais d'un Ivoirien. Ou les Asiatiques, parfois ils ont un peu du mal. C'est exactement ça. Donc, elle a rencontré un arabe, c'était un maghrébin, lui croyait que, bon, la blague, elle avait les papiers, la blague croyait que c'était un blanc qui avait les papiers. C'est quand ils se sont mis ensemble qu'une autre qui avait 1000 ans ici, qui savait déjà faire la différence, a dit, ben non, c'est un maghrébin. Et en plus, j'ai parlé avec lui, il n'a pas de papier et tout. Ah mince. C'est comme ça que ça s'est arrêté. Et il y a l'autre histoire, c'était une jeune fille, très jeune, qui a rencontré un monsieur sur Internet. Alors, le monsieur a fait venir la fille ici, ils se sont mis ensemble, il avait 50 ans de plus qu'elle. Ah oui, c'est un peu beaucoup. 50 ans de plus, donc il avait environ 78 ans et elle avait 18 ans. Alors, est-ce qu'il s'agirait d'un certain monsieur Connard? Ah oui, c'est le lui Connard dans mon Est-ce que c'est lui? Alors, on va... Et c'est vrai, hein. Alors, on va tout de suite écouter un extrait. Voilà. Là, j'ai compris que l'idéal pour moi serait un homme beaucoup plus âgé. Français pur bœuf, appellation contrôlée. Et je l'ai trouvé. Lucien Connard. Connard avec un K, c'était son nom de famille. 89 ans et demi, BAP, prêt à partir. Et avec un compte bancaire bien garni. Mon Connard marchait avec une canne, il portait un dentier et avait gardé son âme d'enfant. Il portait encore les couches. J'ai quitté un continent pour trouver l'incontinence. Quand on a échangé nos premiers regards, oh le poète, il m'a séduit par ses mots. Lolo, t'es bien foutu mon cochon là. Ouais, c'est très rigolo. Ah ouais, c'est une histoire vraie. Oui, c'est une histoire vraie. La fille en a souffert. Elle arrivait même pas, elle arrivait pas à marcher parce que elle était le souffle de douleur. Il était sur elle tout le temps. Ouais, malgré l'âge. Malgré l'âge, je sais pas quel style de Viagra il prenait, mais une petite fille, elle est. Oh mon Dieu. Donc voilà. Et donc finalement, tu arrives quand même à dénoncer certaines choses tout en rigolant. On retrouve ça un petit peu dans ton spectacle, c'est-à-dire que tu t'inspires comme ça des gens que tu as pu rencontrer, de faits réels pour dénoncer tout en faisant rire. Il y a que des faits réels dans mon spectacle, que des faits réels. Toutes les histoires sont des histoires vécues. Et même quand je dis, je l'ai emmené en Afrique, il a pris une nana de 15 ans, ma cadette, c'est vrai. Il y a une autre fille qui a amené son colon pour le présenter à la famille. Arrivé là-bas, il a pris une nana plus jeune. C'est la triste réalité, et voilà. Alors, quelles sont justement les différences culturelles que tu as pu rencontrer entre la France et le Cameroun, ou en tout cas... Voilà, les choses que tu dénonces dans ton spectacle, quelles sont-elles? Déjà, même dans le comportement, parce que, par exemple, quand j'étais encore à l'école, j'avais les amis qui me disaient « Allez, c'est la vie, viens, on va manger, c'est la vie, viens, on va manger. » On allait manger, il fallait que chacun paye. Moi, j'étais sidérée parce que chez nous, c'est pas comme ça. Quand tu dis à quelqu'un « Viens, on va manger », c'est toi qui payes. Johanna. Très intéressant. Oui, c'est toi qui payes. Si moi, j'invite 10 personnes, je paye pour 10. C'est comme ça. Si je peux pas, j'invite pas. Et j'ai été aussi à un anniversaire. J'ai quelqu'un qui m'avait appelé. Elle fêtait son anniversaire. J'ai ramené un cadeau. Je fais un cadeau. J'avais dépensé environ peut-être 70 €, je sais plus, pour faire le cadeau. Un beau cadeau alors. Oui, un beau cadeau. J'arrive. Et après, c'était dans un restaurant. J'ai bien mangé. Oui, après, c'est toi qui as dû payer ta note. Après, on donne la note. Je dis, mais attendez, il y a la note pour l'anniversaire.
Elle dit non, c'est comme ça, t'as mangé. Je dis, heureusement, je bois pas d'alcool. Si j'avais bu du vin. Alors là, c'était foutu. J'ai dépensé. J'ai mangé, j'ai pris entrée, plat, dessert. Donc c'était un bon buffet. Hein. Mon Dieu, d'environ 30 euros. J'ai calculé, je dis, ça veut dire, j'ai dépensé 100 euros quand même. J'ai regardé mon cadeau comme ça, je dis, je peux aller rentrer chez moi. Alors ça, tu le racontes aussi dans le spectacle? Oui, bon, j'ai enlevé parce que à un moment donné, je me suis dit, bon, je vais pas trop parler de ces choses. C'est des sujets que nous sommes plusieurs à avoir vécu ça. Peut-être un humoriste noir comme moi a peut-être déjà mis ça dans son spectacle. Voilà. Donc, tu le retravailles, ton spectacle. C'est en constante évolution. Chaque fois, je l'écris. Toutes les semaines, même après, quand je joue, je vois des endroits qui n'ont pas beaucoup marché. Je réfléchis, je me pose la question de savoir pourquoi à cet endroit, ça a été un peu machin. J'essaye de trouver une autre idée que je mets à cette place-là. Avec René Marc, c'est ce qu'on fait. Alors, j'allais te dire, justement, tu ne travailles pas toute seule. Il y a un monsieur qui a été important dans ta carrière en France, en tout cas. C'est René Marc Gage. Comment vous vous êtes rencontrés? On s'est rencontrés quand je suis allée à sa scène ouverte, candidateur au Théâtre des Feux de la Rampe. Ça fait 1 an. Alors, on a fait d'ailleurs un sujet avec l'ABCDR, un cas comme candidateur, où on te voyait aussi en interview. Voilà, c'est ça. Merci, Johanna. Très belle. Bah, merci à toi. C'est la vie, à chaque fois d'être disponible et de répondre à nos questions aussi gentiment. D'accord, merci. Et donc, quand je suis arrivée sur sa scène ouverte, j'avais un sketch sur mon cul. Voilà, parce que j'en avais marre qu'on le mate tout le temps. C'est clair. Je savais pas qu'ici en France, c'était comme ça. Parce que chez nous, nous avons tous le derrière élargi, quoi. Nous sommes pratiquement toutes pareilles. Mais ici, apparemment, c'est pas tout le temps qu'on croise des femmes avec un derrière aussi développé. C'est joliment dit. Avec de belles formes. Voilà, merci. Donc, à chaque fois, même au métro, quand je rentre dans le métro, je sens qu'il y en a qui me frottent le derrière. À chaque fois, je me retourne, mais c'est quoi? Ah, excusez-moi, excusez-moi. Du coup, j'ai écrit un sketch là-dessus où je disais j'en avais marre, j'avais porté plainte contre mon cul, voilà. Parce que partout, c'est toujours lui, on me drague de dos et tout. J'ai dit, bon, j'ai même rencontré Philippe Bouvard, il m'a embauché pour faire les grosses fesses. Chacun porte sa croix, moi je porte mon cul. Donc j'ai écrit un sketch comme ça, je dis, bon, moi j'ai peur d'avoir un accident d'avion et de peur qu'on confonde mon cul à la boîte noire. Quand j'ai fini de jouer, il m'a dit, mais franchement, reviens avec un autre sketch parce que toi, tu m'intéresses. Alors, je suis revenue avec un autre sketch, c'était le mariage blanc. Et à partir de là, chaque fois, je revenais. Il m'a proposé une demi-heure, après 1 heure. Et après, il m'a dit, est-ce qu'on peut travailler ensemble? Parce que ton univers m'intéresse. Il y a quelques trucs qu'on ne comprend pas bien dans tes sketchs. C'est juste parce que c'est pas bien amené ou peut-être... tu sais, nous, on n'a pas la même façon de parler. Nous, en Afrique, il y a des verbes qu'on ne place pas forcément. Pas des mots qu'on ne place pas. On ne tourne pas de la même façon. Je ne sais pas si tu comprends un peu ce que je vais dire. Petite anecdote. Est-ce que tu as un exemple, ouais? Hier, j'ai des amis qui venaient à la maison. Elle me dit, je ramène quoi? Je dis non, ne te dérange pas. Elle n'avait pas compris. Ne te dérange pas, ça veut dire non, te gêne pas, cherche pas à ramener quelque chose. D'accord, t'inquiète pas. T'inquiète pas, voilà. Mais moi, j'ai dit ne te dérange pas. D'accord. Elle n'a pas compris ce que ça voulait dire. Oui, c'est vrai qu'effectivement, c'est des questions d'expression. D'expression, en fait. voilà. Donc, c'est que des petits trucs comme ça qu'il fallait changer. Et c'est comme ça que... Donc, il t'a mis en scène, il te produit aussi? Oui. Non, là, on n'est plus... Il a produit l'année dernière. Là, on est en collaboration artistique d'un commun accord. D'accord. On est en collaboration artistique. Bah, s'il y a un producteur dans la place, why not? En tout cas, le message est passé. Hein. Tu parlais des difficultés justement rencontrées quand tu arrives en France, parce que là, il faut que tu fasses ta place, parce que tu n'as pas la notoriété que tu as dans ton pays, au Cameroun. Est-ce que là-dessus, peut-être René Marc t'a un petit peu aidé? Est-ce que ça t'a permis aussi d'y voir un petit peu plus clair? Ou est-ce que quelles sont peut-être les difficultés que tu as pu rencontrer? J'ai rencontré René Marc quand j'avais déjà été confrontée à la majorité des situations. Par exemple, déjà, je voulais continuer dans le cinéma. Moi, je n'étais pas habituée au casting. Je n'avais jamais fait des castings. On avait besoin de moi, on m'appelait. Je ne savais pas c'était quoi un casting. Et ici, il fallait passer les castings. Et même quand je passais, non, le profil ne correspond pas. Le profil. Même quand c'était des gens... Même quand on cherchait des gens avec des profils atypiques, le mien ne correspondait pas. Ça n'allait jamais, de toute façon, c'est ça, ça non? jamais. Et j'ai fait une formation qui m'a beaucoup apporté. C'était avec Jack Garfen.
l'Actor Studio, lui, j'avais même perdu confiance en moi. C'est lui qui m'a fait reprendre confiance en moi. Il m'a dit non, te fie pas à ce qu'on te dit. J'ai travaillé avec toi, tu viens de finir ta formation, ton stage chez moi, tu as du potentiel. Il m'a motivée. Et après, je suis retournée à l'école du One parce que j'avais déjà fait un trimestre là-bas. Je suis retournée là-bas, j'ai continué ma formation. Quand j'ai terminé la formation, maintenant, je me suis dit, je vais pas me lamenter, je vais foncer comme un taureau parce que je suis taureau. J'ai bossé avec Très bon signe astrologique, d'ailleurs. Donc, j'ai travaillé avec lui parce qu'il fallait repayer du coaching après avec... Et t'as pas eu envie à ce moment-là de rentrer chez toi, de baisser les bras, de dire bon, bah, ça marche pas en France, je rentre, je reprends la notoriété que j'avais, le rythme de vie. Moi, je suis pas comme ça. Non. Moi, quand je commence un truc, je vais jusqu'au bout. Je suis pas du genre, je suis heurté à un mur, je m'arrête. Non, je casse le mur. J'ai détruit le mur. Comme le mur de Berlin, il a été détruit. Pourquoi c'est celui qui est devant moi qui peut pas être détruit? Donc, je suis comme ça. J'ai commencé, je vais jusqu'au bout. Et je veux que mes fans, les fans que j'ai laissés, qui me demandent tout le temps, tu reviens quand? Sois fiers de moi. Je fais ça pour eux aussi, pour qu'ils comprennent que non, ils m'aimaient pas pour rien. Il y avait quelque chose. Et ça ira, parce que je prépare une tournée dans mon pays. Ah, super. Voilà. C'est prévu pour quand? Est-ce que tu as déjà une idée? C'est prévu pour le mois de décembre. Ah oui, donc... C'est prévu et c'est calé. Cette année, fois, alors, oui, ouais. c'est calé. Il y a une autre à Abidjan, probablement, parce que j'ai des personnes qui m'ont contacté pour Abidjan. Et probablement le Gabon après. Ah oui, tu vas un petit peu adapter ton spectacle du coup, parce que le public n'est pas le même. Donc, il n'est pas le même, je sais, je saurais quoi enlever et comment changer les phrases aussi. Parce que je vais dire, au lieu de dire vous les blancs, vous les noirs, je veux dire peut-être les blancs, ils font ci, ils font ça. Alors en tout cas, en attendant décembre, tu joues en France, à Versailles, à la Royal Factory. On peut retrouver des infos sur ton Facebook. Oui, c'est la vie avec S, c'est la vie complet, complet ou c'est la vie New Way Pro, mon compte pro où on peut liker et avoir toutes les infos. Ok, et on rappelle aussi le site internet de la Royal Factory, donc www.royalfactory avec un y.fr, si on veut avoir des renseignements sur le spectacle ou encore réserver pour donc les samedis à 20h30 jusqu'au 22 mars. Comment il est le public versaillais? En tout cas de banlieue, parce qu'il n'y a pas que les Versaillais qui vont te voir à Versailles. Par exemple, les trappistes vont peut-être venir te voir. Oui. Est-ce qu'il est différent du public parisien? Moi, j'appréhendais un peu, j'avais peur au début. Je me disais, ouais, comme c'est à Versailles, c'est les bobos, c'est une classe, machin, ils vont peut-être pas aimer. Mais j'ai été très agréablement surprise. Ça se passe super bien, mais à la fin, je signe des autographes. Wow. J'ai des gens qui prennent les affiches pour chez eux. Non, je ne vends pas les affiches, c'est gratuit. Parce qu'il y en a une qui m'a dit, non, j'ai pas de quoi, je veux pas payer. Je dis, non, c'est gratuit, je donne. Et j'ai lancé un truc avec la maison, avec la Royal Factory, on a lancé un truc, on a un dîner avec C'est la vie. Donc, il y a des personnes qui pourront gagner en couple, hein. Une soirée avec moi dans un cabaret africain où on va manger la bonne musique africaine, mais à nos frais. La personne ne paye rien. Invitation à l'africaine. Ah, c'est cool. Alors, c'est un petit concours, en fait. Les gens vont pouvoir laisser leur nom. Il y aura un tirage au sort. Oui, leur adresse mail. C'est sympa. Mail, il y a un tirage au sort. Ils recevront un mail à la fin. Enfin, d'ici quelques temps, ils recevront un mail s'ils ont gagné. Ah, c'est sympa, ça. Oui. Dans le public, franchement, j'ai un public adorable. Moi, je suis surprise, hein. Je suis même étonnée. Et le bouche à oreille, ça commence à fonctionner vraiment. En tout cas, les extraits qu'on a entendus ont été tirés du spectacle que tu as joué justement à Versailles. On entend les gens rigolaient vraiment de bon cœur. Oui. Merci, c'est la vie, d'avoir été avec nous pendant l'émission. C'est moi qui te remercie, Johanna. Répondre à toutes nos questions. Et puis donc on rappelle une dernière fois, donc la Royal Factory tous les samedis jusqu'au 22 mars. On viendra te voir avec grand plaisir. Oui, je vous attends. À très bientôt, c'est la vie. Merci Johanna, au revoir. Merci à toi.